Ombudsman, nom suédois du vieux norrois Old Norse, Ombudsmader, député plénipotentiaire. Organe indépendant chargé de représenter les intérêts des citoyens en enquêtant ou en donnant suite aux plaintes pour mauvaise administration ou violation des droits. Voilà, c'est précisément ce que nous, le médiateur européen, faisons. Notre particularité, c'est que nous ne travaillons pas à un niveau local, régional ou national. Non, nous enquêtons uniquement sur les cas de mauvaise administration de la part des institutions de l'Union européenne. Qui dit mauvaise administration dit irrégularité administrative, abus de pouvoir, manque de transparence ou encore discrimination. C'est un fait, il arrive parfois que vos droits, en tant que citoyens européens, soient bafoués. L'essentiel, c'est que cela arrive le moins souvent. Et ça, c'est la mission à laquelle nous nous consacrons depuis 1995, date de notre création suite au traité de Maastricht. Depuis, le traité de Lisbonne a renforcé le rôle des citoyens dans la construction européenne et a défini leurs droits fondamentaux. Et celui d'être bien administré en est un. Parenthèse fermée. Nous disions donc que nous donnions suite aux plaintes déposées par les citoyens. Je crois qu'il y a un souci avec cette procédure. Ou que nous enquêtions de notre propre initiative. Une chose est sûre, nous le faisons avec impartialité et en totale indépendance. Notre premier réflexe est donc toujours de voir si nous sommes le mieux placés pour traiter le problème soulevé. Souvent la réponse est non. Nous réorientons alors le plaignant vers une solution plus appropriée. Si la plainte est recevable et que les conditions sont remplies, nous agissons. Quand la plainte est fondée, nous essayons de trouver une solution à l'amiable. L'institution corrige l'erreur et le plaignant obtient des excuses, voire une compensation. Prenons comme exemple cette ONG belge travaillant au Congo. Subventionnée par la Commission, l'ONG en question était tenue de justifier ses dépenses par des factures. Ces documents étant difficiles à récolter sur le terrain, l'ONG a obtenu l'accord de la Commission de pouvoir présenter des justificatifs alternatifs. Quelques années plus tard, elle a été sanctionnée pour des dépenses considérées non éligibles, car en désaccord avec le contrat qui la liait à la Commission. Le médiateur a persuadé la Commission européenne de rembourser la somme de 104 000 €. Le plaignant a obtenu gain de cause sans passer par la case tribunal. Et cela gratuitement. Dans certains cas, l'action du médiateur peut aussi influer sur une décision. Cette influence peut avoir des répercussions minimes ou au contraire ouvrir la voie à un changement radical des mentalités. Un tel résultat a été obtenu suite à une plainte concernant un médicament anti-acné. Ce médicament est prescrit pour traiter des acnés sévères. Efficace, il n'est pas dénué de risques et peut provoquer des effets secondaires indésirables allant jusqu'à la dépression. Dans les années 2000, l'annonce de suicide d'adolescents suivant ce traitement a suscité un vif émoi. Un citoyen souhaitait avoir accès à l'intégralité des documents relatifs au traitement. L'EMA, l'Agence européenne des médicaments, a refusé dans un premier temps de rendre publics les documents demandés. Le médiateur a réussi à la convaincre d'accepter la demande du citoyen. Mieux, elle s'est résolue à changer sa politique interne et à rendre public l'ensemble des documents en sa possession, les anciens et ceux à venir. Ce cas particulier a une influence notable sur la problématique d'accès aux documents et plus largement de transparence au sein des institutions européennes. C'est donc une belle victoire à ajouter à notre palmarès. Malheureusement, parfois, les choses se présentent de manière moins évidente. Il arrive que le médiateur fasse des recommandations et qu'elles ne soient pas prises en compte. C'est notamment le cas du dossier dit des consultations publiques. Un juriste espagnol a rapporté au médiateur que la plupart des consultations publiques menées par la Commission étaient rédigées en anglais et en français, y compris celles d'intérêt général, ce qui est un non-sens pour des consultations censées impliquer tous les citoyens européens. Le médiateur a interpellé la Commission qui a répondu n'avoir ni le budget ni les ressources pour que la publication en 23 langues soit une règle générale. La Commission restant muette face aux solutions avancées, le médiateur n'a eu d'autre choix que de clôturer le cas avec un commentaire critique contre la Commission. Il a bénéficié du soutien du Parlement européen qui venait d'interpeller la Commission sur le même sujet. Voilà 3 exemples de notre travail, 3 parmi des milliers de plaintes traitées. Oui,
il y aurait de quoi remplir quelques salles de spectacle. Nos actions ont aidé à mettre en lumière des procédures inefficaces ou des méthodes dépassées. Elles ont aidé les institutions européennes à améliorer leurs performances et donc les services fournis aux citoyens. Et nous continuerons dans ce sens. Parce qu'au fond, notre objectif premier est que vous, citoyens européens, puissiez avoir confiance dans les institutions européennes, y compris la nôtre.